Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Oui, nous prions avec le pape François pour cette émission de la Une RCF. Merci d'être là. Au micro, Thierry, mon fils, jésuite à Luxembourg. Et nous sommes toute l'équipe de cette émission Prions avec le pape François. Cédric Lecrubier, Benita Moutoni, Marie-Alice Mas, Anne-Sophie Poli à domicile. Nous l'entendrons au téléphone. Nous sommes unis à toute l'Église qui prie évidemment avec les Ukrainiens pour le cessez-le-feu et ses fruits durables pour une justice et une paix qui puisse s'établir à nouveau. Mais nous prions aussi avec les intentions que le pape François nous recommande de mois en mois. Et en ce mois-ci, c'est une réponse chrétienne au défi de la bioéthique. Nous ouvrons notre prière avec un texte tiré de Click to Pray, l'application qui est la plateforme numérique du pape. Benita, nous t'écoutons. Le chemin du carême est un chemin du cœur. Il s'agit de choisir Jésus, selon la parole du Seigneur dans l'évangile de Saint Luc. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Jésus m'appelle son ami, à moi de lui répondre, d'accepter son amitié, d'entrer dans la mission qu'il me confie et qui s'inscrit dans la sienne. Oui, Seigneur, je veux être disponible pour ta mission. Aujourd'hui, vers qui tournes-tu ma compassion ? Mets mon cœur, une fois encore, auprès du cœur de ton Fils Jésus. En ce début de carême, je t'ouvre mon cœur, Seigneur, et j'entre dans un chemin de joie, un chemin vers Pâques, qui est un chemin du cœur et de compassion. Et ce qui m'a marqué en ce début de carême, c'est l'homélie du Père Pascal Roger, qui pendant la messe des cendres du mercredi, comparait les croyants à les coureurs. Alors, dans sa comparaison, il parlait de ces coureurs, de ces joggeurs qui fournissent un vrai effort, qui parfois se lèvent très tôt pour courir dans le froid, parfois en plein hiver, et les hivers arlonnais sont parfois très rudes aussi, tôt le matin, avec une lampe torche parfois sur le front la nuit, et en pleine transpiration, etc. Et se demandait, mais tiens, pourquoi est-ce que ces coureurs fournissent tant d'efforts ? Probablement pour entrer dans une sorte de joie, une joie physique. Il y a des libérations d'endorphines quand on court, quand on fait du sport. Et cette comparaison était marquante parce qu'en tant que croyant, pendant cette période de carême, on est appelé à jeûner, à prier davantage, à pardonner aussi, ou se pardonner autrui, à faire silence et être altruiste également, ou solidaire. Eh bien, le croyant qui entre en carême fournit ses efforts, se focalise vraiment dessus pour entrer dans une joie immense, celle qui nous rapproche du Christ, qui nous permet de lui rendre grâce, d'en prendre soin et de s'en émerveiller. Cette prière nous invite à entrer dans le chemin du cœur. Pour la prière du pape, c'est la façon dont nous proposons l'affection pour le cœur de Jésus et l'entrée dans la mission qu'il nous confie. Le chemin que Jésus lui-même a parcouru depuis le ciel jusqu'à la terre lorsqu'il a pris chair de notre chair. C'est le chemin qu'il a parcouru sur les terres de Palestine. C'est le chemin que ses disciples ont accepté de faire à sa suite jusqu'à donner leur vie pour lui et pour l'humanité. Seigneur, que ce carême soit l'occasion pour nous de laisser notre cœur s'ouvrir au cœur de Jésus pour recevoir son amitié et pour nous mettre à sa suite dans sa compassion pour toute l'humanité. Dans le texte qu'on vient d'écouter, on demande à Jésus d'être disponible pour la mission. Et c'est vrai que souvent pour le carême, on se demande ce qu'on veut faire. Et une des choses qui m'a marqué dans tout ce que j'ai entendu jusque maintenant, c'est que le jeûne, c'est pas forcément ne pas manger, se priver de quelque chose, mais justement se priver de quelque chose qui nous empêche d'être disponible à Dieu, d'être disponible à Jésus. Et je me dis, c'est quelque chose qu'on peut faire, oui, pendant le carême, mais le but aussi, ce serait de pouvoir le poursuivre. Donc oui, Seigneur, je te demande de m'aider à pouvoir trouver ce qui m'empêche d'être disponible à ta mission, d'être plus pleinement proche des autres, proche de toi, et de pouvoir poursuivre cet effort même au-delà du carême.
Seigneur, merci de nous appeler tes amis. Merci de nous appeler chaque jour à transmettre aussi cette amitié, cette fraternité à nos frères et sœurs, à ceux qui souffrent le plus. Nous voulons répondre, oui, à ta mission et nous voulons vraiment répandre tout cet amour sur le monde, celui que tu nous donnes, celui que tu nous appelles à vivre aussi en ce temps de carême. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus au centre de nos vies. Merci Cédric pour cette manière de nous centrer vraiment dans l'essentiel de nos vies, notre Créateur, notre Sauveur, lui qui nous témoigne son amitié. Notre prière va s'approfondir avec un nouveau texte de l'application Click to Pray, clicktopray.org. Être ton disciple, Seigneur, c'est faire attention aux personnes et au monde selon ton regard. Le pape François nous le dit, tout est lié. Le soin authentique de notre vie et de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice et de la fidélité envers les autres. Tout est lié. Nous pouvons voir des liens entre les personnes et le monde. L'attention aux personnes qui nous entourent nous prépare à assumer notre responsabilité dans le monde entier. C'est un paradoxe du christianisme d'unir les personnes et le monde, la vie des relations et la vie de la société en général. Seigneur, nous tournons vers toi avec cette présence au monde qui commence tout près de nous et qui s'élargit comme des cercles autour d'une pierre qui tombe dans l'eau, dans une amitié dont le rayonnement social s'étend de proche en proche, de plus en plus loin, pour rejoindre non seulement tous nos frères et sœurs du monde, mais aussi les générations futures. Nous pensons à eux quand nous préparons un monde plus viable. Sois avec nous, Seigneur.
faire attention aux personnes et au monde, ça me fait justement penser à Stéphane Hessel, qui est né en 1917, et qui avait écrit ce fameux manifeste « Indignez-vous ». C'est un grand diplomate, défenseur des droits de l'homme, qui était entré lui-même en résistance et avait été arrêté et déporté à Buchenwald. Et il nous dit que dans son manifeste que l'indifférence est justement la pire des attitudes. Et donc il est important d'avoir une faculté d'indignation, mais aussi d'engagement qui en est la conséquence. Alors Seigneur, je te demande de nous aider à repérer nos motifs d'indignation et à nous engager en tant que disciples auprès de ceux qui en ont besoin pour faire œuvre d'amour, mais aussi d'action. Tout est lié en effet, donc ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, la première phrase qui m'est venue en tête en entendant ce texte, c'est qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Être croyant, c'est aussi être en relation. Et donc, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est un peu difficile pour moi de me dire que je vais prier toute seule dans ma chambre et ne pas, pouvoir partager ça avec d'autres. Et ensuite, j'ai pensé, justement en lien avec tout ce qui est le mouvement, tout ce qui est écologie. On pense souvent à ce qu'on peut faire, mais je pense que oui, l'écologie, il faut aussi tenir compte du côté humain, quoi, parce que des personnes pour qui c'est peut-être pas évident de faire autant d'efforts qu'ils aimeraient, parce que ils n'ont peut-être pas les moyens financiers. Et donc de se dire, pour pouvoir faire quelque chose pour notre planète, c'est pas juste pointer du doigt certaines personnes, c'est pouvoir travailler tous ensemble et tenir compte aussi des personnes qui ont un peu plus de mal, pour qui prendre la voiture, c'est une manière de pouvoir s'évader et que c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont. Et donc pointer du doigt quelqu'un qui prend sa voiture parce qu'elle prend pas le train, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour pouvoir penser à la planète, quoi. Et donc voilà, essayer de penser globalement et pas juste moi ou juste la terre, ou penser à l'humain, à la nature et aux animaux et qu'on forme tous un seul et même ensemble. Seigneur, tu es ma force et mon chant. Seigneur, éternel, le rocher de mon salut, tu es mon Dieu. Et je veux te donner mon cœur, et je veux te donner mon âme, et je veux te donner ma force. Seigneur, tu régneras pour toute l'éternité. Amen. Seigneur, tu régneras pour toute l'éternité. Amen. Et je veux te donner mon cœur, et je veux te donner mon âme, et je veux te donner ma force. Seigneur, tu régneras pour toute l'éternité. Amen. Au Seigneur, le Roi éternel, nous offrons notre amour par la prière, par le chant. Nous laissons notre prière se concrétiser encore par des intentions. Nous prions à vos intentions, amis auditeurs, auditrices, et nous allons les exprimer aussi, nos désirs, nos souhaits, les confier au Seigneur après une prière que nous lit
Marie-Alice, nous t'écoutons. Pour la nuit qui vient, Seigneur, ta miséricorde couvre la terre. Je lui soumets mes pensées, mes paroles, mes actions, mes omissions. Pour tout ce qui était conforme à ton plan d'amour, merci. C'est une joie d'être uni à ton Fils Jésus. Pardon pour ce qui est indigne de mon nom de chrétien. Oui, il m'arrive de préférer mon confort à ma mission, et je préfère parfois recevoir que donner. Demain, aide-moi à regarder le bien des autres et à ne pas les instrumentaliser. Bless the Lord, my soul, and bless God holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Être uni à Jésus, c'est la grâce du carême, la grâce de la vie chrétienne, et le carême nous y aide. Oui Seigneur, je voudrais t'exprimer ce désir de te suivre de plus près, d'avoir le cœur comme celui de Marie quand tu étais sur la croix, avec nos frères et sœurs d'Ukraine, victimes d'une violence dont on a peine à imaginer l'origine. Qu'est-ce qui a causé cette attaque à l'égard de l'Ukraine? Est-ce que la Russie a été humiliée dans l'après-communisme? Nous te confions en tout cas cette détresse, cet abandon, et nous avons confiance en toi. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Seigneur, on a souvent tendance à utiliser les personnes qui nous entourent pour notre propre bonheur, pour notre propre confort. Aide-nous à voir l'autre comme un frère et pas comme un objet qu'on utilise pour nous, et pouvoir partager des moments, de vrais moments avec l'autre. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Il est difficile de renoncer au confort, Seigneur. Nous avons souvent la tentation de nous enfermer dans nos prisons matérielles, parfois de vanité, de mondanité, qui sont finalement éphémères et qui nous rendent souvent esclaves. Aide-nous à nous centrer sur notre mission de chrétien, qui est toute simple, puisque c'est une mission d'amour. Aide-nous à aimer davantage, t'aimer davantage, nous aimer et aimer ceux qui nous entourent. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into Nous arrivons au terme de cette émission. Prions avec le pape François. Nous étions en compagnie de Marie-Alice Mas, Benita Moutoni, Cédric Lecrubier, Anne-Sophie Poli en ligne, Thierry Monfils au micro. Merci Eric Cooper pour la technique. Merci à la Une RCF pour cette émission. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons à la semaine prochaine. Prions avec le pape François.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.